Moi, avant de vous laisser, j'ai une petite vidéo, pas vidéo, non, mon écran, je partage avec vous parce que j'ai une petite présentation à vous faire sur la démarche pour que vous puissiez comprendre où nous allons exactement et que vous puissiez aussi participer dans la démarche parce que il faut que nous puissions être compris par ceux qui nous écoutent. Pourquoi le diapo ne démarre pas? Donc, attends, j'essaie de vous partager un écran. Vous me dites si vous voyez quelque chose. Euh, Tac, je fais ça comme ça et je vais chercher celui-là. Pourquoi je n'ai pas... Ok, donc là, je remonte au premier. Donc, c'est juste pour vous présenter la démarche parce qu'il est important que vous puissiez que nous sommes dans cet espace de formation parce que nous demandons la réalisation de la conférence nationale souveraine en Haïti. Nous le demandons. Moi, personnellement, j'ai fait des actions dans ce sens. Il commence à y avoir des retours. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase 1 qui est sur ce schéma-là de notre démarche. Il faut qu'on parvienne à la phase 2 et il faut qu'on arrive jusqu'à la phase 3 qui est la conférence nationale souveraine en Haïti. OK? Mais à la phase 1, il ne faut pas qu'on rate ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. J'ai déjà des contacts avec vous qui êtes aux États-Unis, qui êtes au Canada, qui êtes aussi ici en France. Nous sommes en train de constituer un comité de soutien pour aller réclamer la conférence nationale souveraine aux mains de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est ça la démarche que nous sommes en train de faire. Il y a des gens qui interviennent sur les réseaux sociaux en disant que nous n'allons pas faire une conférence nationale souveraine avec Jovenel Moïse. C'est parce que ces gens-là ne savent pas c'est quoi une conférence nationale souveraine. Donc, vous qui êtes dans le comité de soutien, vous devez maîtriser, comprendre la procédure pour atteindre cette conférence nationale souveraine en Haïti. C'est pour ça que j'ai créé ce graphe. Donc, il faut le comprendre et peut-être le partager autour de vous. Je sais qu'il y a, par exemple, Frère James au Canada qui commence à militer du monde au niveau de Canada. Et d'ailleurs, j'ai eu l'appel d'un grand monsieur qui m'a appelé et qui m'a parlé de Frère James, qui est en train de lui expliquer la démarche que nous sommes en train d'emmener pour Haïti. Il faut continuer à faire ça partout où vous êtes. Si vous êtes dans des groupes WhatsApp, n'hésitez pas à leur parler de ce projet. Ça n'a rien à voir avec un président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a déjà fait son temps, il est en train de partir. La nation croupisse dans la misère depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes une génération qui voudront changer les choses. Nous ne menons pas le combat contre un homme, mais nous menons le combat pour reconstruire un pays. Donc, les hommes passent, mais le pays reste. Donc, deuxième diapo, ce diapo-là représente un peu la crise de confiance qui existe dans nos nations, que ce soit en Haïti. Il y a une crise au niveau des gouvernants, de ceux qui nous gouvernent. La population n'a plus confiance aux politiciens qui nous gouvernent. La population n'a plus confiance à l'opposition politique qui existe et qui attendent que ceux qui gouvernent partent pour que eux ils aillent faire même pire que ceux qui gouvernaient. La population n'a pas de confiance en l'international. La conférence nationale souveraine va nous permettre de restaurer la confiance. C'est pour ça qu'à la fin de la conférence nationale souveraine, logiquement, nous allons avoir un gouvernement dans lequel la population aura confiance dans ce gouvernement-là parce que c'est la population qui installera ces nouveaux dirigeants de la nation et c'est aussi la population qui installera les institutions qui doivent encadrer ces gens qui vont diriger le pays. C'est ça l'objectif final que nous voulons atteindre et nous voulons aussi réinventer la politique dans nos nations. Nous ne voulons plus que l'opposition politique passe son temps à injurier, à discutailler, à faire des choses. Il faut que l'opposition politique dans nos nations puisse avoir des projets justement constructifs. Il faut que ça soit une opposition constructive. C'est vers ça que nous allons. C'est pour ça que nous travaillons. Il faut que nous ayons des meilleures relations avec l'international. Il ne faut pas que l'international rentre chez nous comme si c'était leur cours, je ne sais pas quoi. Ils rentrent chez nous, ils font tout et n'importe quoi et plus personne ne comprend plus rien. Donc, on a vu les deux premiers points. On a vu qu'il fallait rompre les contrats coloniaux et qu'il fallait rétablir de nouvelles relations. À la fin de cette conférence nationale souveraine, la population haïtienne, par exemple, aura confiance
en l'international parce que la population haïtienne eh bien, définira une nouvelle façon de, comment dirais-je, d'échanger avec l'international. Nous sommes en train de construire la nouvelle Haïti. Nous sommes en train de construire. C'est peut-être petit à petit cette formation. Peut-être pour vous, elle n'est pas, comment dirais-je, vous ne comprenez pas encore l'importance, mais en tout cas, à la fin des 24 points, et vous allez comprendre où nous voulons vous emmener. Donc, notre démarche est simple. Aboutir à la réalisation de la conférence nationale souveraine. Nous n'avons d'ennemi personne. Nous ne sommes pas en train d'essayer de, comment dirais-je, de prendre la place, par exemple, du président Jovenel Moïse. Nous ne sommes pas des politiciens qui voudront avoir, comment dirais-je, une position. Non, nous sommes là plutôt pour travailler pour la nation haïtienne afin que cette nation-là puisse sortir de cette crise qui fait beaucoup de victimes. Nous sommes en train de faire ce comité de soutien. Et je rappelle que vous êtes à la 3e séance de formation. Je vous demande de vous intégrer dans le comité de soutien. Il y a 5 € ou 50 €. Soit vous êtes un membre sympathisant ou bien vous êtes un membre actif. Mais en tout cas, il faut que vous vous intégrez dans ce comité de soutien. Pourquoi? Parce que nous avons pris le temps de mener au départ la démarche en faisant une rédaction, en ayant à notre comment dirais-je, à notre disposition ce programme qui est rédigé par Gaston Mahongou. Nous sommes en train de vous l'expliquer. Mais entre-temps, moi personnellement, après avoir lu ce programme, j'ai décidé de rédiger un courrier et que j'ai envoyé au président de la République pour pouvoir justement avoir cette légitimité de créer ce comité. Troisièmement, nous avons aussi eu la possibilité d'écrire le Bureau intégré des Nations Unies pour leur demander de nous soutenir dans cette démarche de réalisation de la conférence nationale souveraine en Haïti. Et il y a une note qui est sortie le 15 du Bureau intégré des Nations Unies disant qu'ils veulent qu'il y ait en Haïti, comment je dirais, une réforme constitutionnelle. Donc nous sommes en train d'avancer dans ce comité, mais nous avons besoin de vous, que vous puissiez faire du monde autour de vous. Nous sommes en train de mettre en place une procédure de recrutement, justement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à la phase 1 de la démarche sur le schéma, nous sommes à la phase 1. Nous faisons non seulement une procédure pour recruter des personnes, mais nous faisons aussi la formation pour que ce comité de soutien-là puisse avoir les billes pour aller défendre ce projet en Haïti. Donc, nous avons des objectifs dans la phase 1. Qui est la phase où nous sommes en train de créer cette comité de soutien. Premier objectif qu'on a, c'est avoir le soutien de la population. Vous êtes la population. Donc, vous devez intégrer le système. Et s'il y a des opposants politiques qui ont l'impression qu'ils avaient des programmes pour le pays, mais qui n'ont été étouffés, ils peuvent intégrer ce comité de soutien. L'international aussi, je ferai justement une démarche dans ce sens pour demander à Buni de ne pas faire des effets d'annonce qui va mettre les Haïtiens dans une ébullition parce que chacun va donner son opinion sur ces choses-là, mais de plutôt accompagner des gens qui ont une démarche qui pourrait sortir le pays de là où elle est. Donc ça veut dire que moi je les ai déjà écrits, il faudrait qu'ils cherchent à nous contacter pour savoir qu'est-ce qu'on a dans dans notre sac à proposer pour Haïti, au lieu d'aller parler, par exemple, au gouvernement, à l'opposition, et de faire des effets d'annonce, et puis chacun les prend dans leur sens, et le pays continue à s'effondrer. Donc, nous sommes en train de nous préparer, et nous vous invitons à vous intégrer dans ce troisième objectif que nous avons, c'est obtenir la création de la commission indépendante tripartite. C'est très important que chacun comprenne que ce n'est pas Jovenel Moïse qui va faire la conférence nationale souveraine en Haïti. Il nous faut une commission indépendante qui aura une commission indépendante tripartite. C'est une commission indépendante de convocation et d'organisation de la conférence nationale souveraine. C'est-à-dire que ce comité va prendre, je vais vous donner un exemple, 2 membres dans la mouvance présidentielle, 2 membres dans l'opposition, 2 membres dans l'armée, 2 membres dans la société civile, et ces 8 ou 10 membres vont se mettre à travailler pour
entrer en contact avec la diaspora. On pourra même prendre 2 membres de la diaspora. C'est ça. Ça va faire 10 personnes. Et ces 10 membres-là vont travailler pour sensibiliser tout le monde dans la nation et dans la diaspora, de telle sorte qu'ils recrutent ceux qui voudraient bien aller à la conférence dans une proportion bien organisée. Il ne faudrait pas que, par exemple, la société civile soit lésée par rapport à l'opposition ou que l'opposition soit lésée par rapport au gouvernement. Donc, c'est une commission qui va décider le nombre de participants. Si vous dites qu'il y aura 1000, alors des quotas seront établis. Si vous avez 5 constituantes, il faudra 200 personnes par constituante. Alors, en ce moment-là, c'est eux qui vont réaliser des convocations pour que le nombre de gens soit complet. Et le quota doit être représentatif de toute la nation. De toute la nation. Pour que tous les domaines de la nation, tous les compartiments de la nation participent à au moins une personne qui soit là. C'est-à-dire ceux qui produisent en agriculture, les pêcheurs, les industriels, les financiers, les banquiers, les policiers, les instituteurs. Donc, toutes les composantes de la nation doivent être représentées là. Entre-temps, il est important de réaliser cela parce que dans toutes les composantes, il y a des assemblées qui doivent se réaliser. Ils doivent se préparer pour dire à leurs légataires ou à leurs mandataires qu'est-ce qu'ils ira apporter là-bas. De telle sorte que toute la nation s'exprime. En fait, c'est ça que nous vous expliquerons à la fin des 24 points. C'est-à-dire dans la conclusion. Dans la conclusion, exactement. Exactement. Donc, voilà, on a quasiment tout dit, la composition des membres du gouvernement, de l'opposition, de ce que nous sommes en train de faire, que je considère être de la population, des observateurs aussi au niveau de l'international. C'est ça que nous appelons... Au niveau de l'international, on convoque toujours des observateurs. Des observateurs. Ils ne sont pas là en tant qu'acteurs, ni en tant que décideurs, mais ils sont là en tant qu'observateurs. Ils sont importants. Ils sont importants. Ils sont importants parce que c'est eux qui vont faire la presse ça. Et les médias de la conférence nationale souveraine. Parce que les gens trouveront mieux d'écouter par eux que d'écouter par vous-même qui êtes en train de faire votre conférence nationale souveraine. Exactement. Donc ils sont importants. Ils sont très importants. Donc je tenais